Hein, Capucine? Tu dis bonjour à tout le monde? Oui, Capucine, c'est mon mouton. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer et vous expliquer comment j'ai procédé pour faire mes photos sur Instagram. C'est-à-dire tout ce qui est mis en place pour la prise de vue. Alors, on a un temps dégueulasse. Comme vous voyez, la Maserati, elle est trempée. Le GLE, ben, ça le nettoie. Et la petite jagounette, l'XJ8. Ça lui permettra de nettoyer ses crottes d'oiseaux qu'elle a sur le capot. Voilà. Donc on va commencer par l'entrée de chez moi. Voilà. Je vous ferai peut-être visiter un petit peu ma maison tout à l'heure. Donc en fait, là il y a une photo d'effectuer. Je vais vous l'exposer après. Donc j'avais rabattu la grille vers la porte. J'avais fixé un appareil photo Nikon sur le lampadaire que vous voyez là. Et j'avais mis l'Hayabusa le long ici. Et j'avais mis un fauteuil au sol, c'est-à-dire le dossier du fauteuil sur le sol. Et je m'étais assis dedans. Et j'avais fait la photo avec en fond, donc il y avait le sol avec les feuilles. Ça faisait un rendu vraiment sympa. Je m'étais servi de cet arbre qui fait un peu plus de 20 mètres de haut. C'est un chêne, il est immense, il doit avoir une cinquantaine d'années. Et j'avais installé un escabeau en fait de 5 mètres de haut sur cette branche là. Et j'avais greffé en haut de l'escabeau une GoPro. Et sur le sol en fait, il y avait mes voitures et mes motos en fait d'exposées. Je m'étais mis au milieu, c'était assez sympa. Alors ce petit coin là, j'avais fait en fait une photo. Il pleuvait comme aujourd'hui d'ailleurs. Je m'étais servi d'un parapluie comme accessoire, j'avais mis le smartphone sur un pied et j'avais foutu la Maserati ici de face. Moi j'étais à peu près là et la Hayabusa le long ici. Alors vous pouvez retrouver toutes ces photos sur mon Instagram. Ça sera dans la description, je vous le note aussi ici, c'est Motor Story, Motor-8 Story avec un Y. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Bonjour Nuggets. Tu dis bonjour? Bonjour, monsieur le cheval. On a un long couloir et ensuite vous tombez en fait sur une photo que j'ai faite qui était assez sympathique aussi. C'était sur le 600 Monstro. Alors c'est une Ducati et en fait je m'étais mis ici il me semble. J'avais fait une photo pareil au smartphone. Donc ce 600 Monstro, bah, c'est la première moto de ma femme. Donc il y a au moins 20 ans. Et j'avais fait préparer chez Mer à Paris. Je sais pas s'il existe toujours ce préparateur. Et c'était l'une des premières motos à avoir le pot sous la selle. Ça n'existait pas encore. Et là il y a le 748. Pareil qui est à l'arrêt depuis à peu près 6 ans. Comme le Monstro d'ailleurs. Alors c'était une super bike de l'époque, dans les années 96. Qui est équipée de pots Terminoni et pucée. Et elle fait environ 120 chevaux. C'était une moto sublime pour l'époque. La petite cheminée qui va bien. Voilà, elle est arrêtée. Et pareil, j'avais fait une photo aussi au smartphone où je m'étais mis ici là. Et sur la porte, il y a un chat. Bonjour le chat, ça va? Je te dérange pas plus, je referme. Petite collection de cheval. Et d'appareil photo. Allez, je vous montre mon matériel photo. Alors, j'ai 4 boîtiers dans la petite collection. Et j'ai aussi des objectifs. Donc on commence, j'ai un Nikon F3 HP, alors c'est un vieux boîtier des années 80, c'était les boîtiers pro de l'époque, par contre c'est un argentique, donc on mettait des pellicules encore dedans. Alors ça c'est l'un des premiers numériques de Nikon, le D1X. Alors
C'est assez vieux, vous voyez le petit écran qui est derrière. C'était du 6 millions de pixels. C'était au début des années 2000. C'était les premiers boîtiers pro de chez Nikon en numérique. Ça, c'est mon dernier boîtier pro numérique Nikon. C'est le D3S. Donc il doit avoir pas loin de 10 ans ce boîtier maintenant. Pareil, ça fait des superbes images et c'était l'un des premiers capteurs plein format. Et ça, c'est mon petit dernier. C'est le D5500. Donc il me fallait un petit appareil photo léger avec écran orientable que je puisse emmener en sac à dos quand je fais de la bécane. Et en plus, il y a un mode Wi-Fi. Et ça, c'est un flash Metz. Je m'en sers très souvent maintenant. C'est pour faire une lumière d'appoint. C'est vachement bien. Là, je vais vous amener là-haut. J'ai une pièce dédiée à mes montages vidéo. Allez, je vous montre mon petit coin secret où je fais tous mes petits montages vidéo. Donc là, il y a le PC. Là, il y a un petit coin musique. J'ai une guitare en gaucher. Un multi-effet enregistreur 16 pistes. Bon, il y a aussi un petit banc de muscu et un instrument pour faire les tractions. Donc au niveau PC, ben voilà, j'ai un vieux PC d'il y a 10 ans. C'était quand même du i7 dessus, mes premières générations. Ça, c'est un écran pour visualiser les vidéos finales qui fait 27 pouces. Et je travaille principalement sur cet écran qui fait 55 pouces pour faire tous les montages vidéo. Voilà. Bonjour Florette. Alors Florette, c'est ma chatte. C'est l'une de mes chattes. Elle est aveugle, mais elle se débrouille quand même. J'avais fait une photo sympathique avec cette pomme aussi, je vous l'expose de suite. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à la partager, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions techniques, je serai prêt à y répondre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et liker. Allez, ciao, voilà, à bientôt.